Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent comme moi voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur des possibles où on va parler des fondations qui sont nécessaires pour créer une activité entrepreneuriale prospère et surtout durable. Ce sont principalement les 3 étapes que je vous transmets dans mon programme signature The Shamanic Business Academy et que vous pouvez tenter de mettre en place peut-être par vous-même et voir si ça fonctionne. En général, on a vraiment besoin de quelqu'un pour voir nos angles morts, pour lever les saboteurs qui viennent nous empêcher de prendre pleinement place dans notre business, dans la visibilité qui est nécessaire pour attirer à nous nos clients d'âme. Néanmoins, ici, je vais vous partager en exclusivité ces 3 fondations d'après moi pour que vous puissiez tout simplement rayonner avec votre business et puis acquérir un niveau de rentabilité financière suffisant pour vivre de vos activités et plus encore. C'est parti, on démarre pour cet épisode sur les fondations d'un business prospère et durable. Vous pouvez prendre des notes parce que ça va être pépite. Pour moi, la première fondation, et c'est par laquelle on commence en général le programme de Shamanic Business Academy quand on l'intègre, c'est la connaissance de soi. Et vous le savez, moi je suis fan de l'outil de Human Design, qui est un outil extrêmement précis pour la connaissance de soi, puisqu'il est basé notamment sur vos informations astrologiques. C'est un outil qui parle beaucoup du comment. J'ai été interviewée par Pauline Legrand sur ce sujet, donc je vous invite à écouter l'interview de podcast sur le Human Design avec Pauline Legrand, où j'explique vraiment les bases de cet outil, d'où il vient, à quoi il sert. Et puis je vous invite à écouter aussi l'épisode, je crois que c'est le numéro 50, intégrer le Human Design dans son business comme la seule chose que vous devez faire avant de vous lancer. Parce que c'est sur la base de cette connaissance de soi que vous allez pouvoir ensuite envisager un modèle d'affaires, des offres qui correspondent à votre niveau d'énergie, qui correspondent à votre fonctionnement énergétique, qui correspondent à vos dons et à vos talents, qui correspondent à votre relation à l'argent, à votre relation au marketing, etc. Puisque tout ça, c'est des infos qu'on voit dans votre Human Design. La connaissance de soi, c'est fondamental, même indépendamment du fait d'être entrepreneur et de vouloir lancer un business, c'est ce qui vous permettra d'être heureux dans votre vie. Donc pour moi, la connaissance de soi via divers outils de connaissance de soi, on peut utiliser l'astrologie, on peut utiliser même des pratiques corporelles. La connaissance de soi, c'est aussi par l'expérience dans le corps. Donc est-ce que moi, ce que je préfère faire, c'est de la danse, c'est du yoga, c'est des marathons, du triathlon, voilà, qu'est-ce que vous aimez faire? Et c'est quoi l'expérience qu'on a chacun par rapport à ça en fait. Moi je sais que typiquement les marathons, les triathlons, c'est pas mon truc. Par contre j'adore nager, j'adore danser, j'adore faire du yoga, etc., etc. Donc la connaissance de soi dans l'expérience dans le corps et puis la connaissance de soi sur vraiment techniquement comment vous fonctionnez à travers l'astrologie, à travers le human design. Certaines personnes utilisent l'énéagramme. Alors moi, c'est pas un outil qui me parle vraiment. Je le trouve pas simple à s'approprier ni à transmettre. Donc moi, je suis vraiment plus axée sur l'outil du human design que je vous invite à découvrir en écoutant les épisodes de podcast sur ce sujet. La connaissance de soi, pour moi, ça va aussi sur la vocation. Donc avoir conscience de ce que vous avez envie de créer en termes de business et de qui vous avez envie d'accompagner. Est-ce que vous êtes là plutôt pour accompagner les personnes qui ont des problèmes de santé? Est-ce que vous êtes plutôt là pour accompagner les artistes et les créateurs? Est-ce que vous êtes plutôt là
pour accompagner comme moi les entrepreneurs. Enfin voilà, qui est-ce que vous avez envie d'aider? Et puis, il y a bien sûr dans la connaissance de soi, pour moi, il y a vraiment l'intégration de votre expérience de vie. Et ça, c'est quelque chose que les gens oublient beaucoup et que j'invite aussi dans le cadre de mon programme de Shamanic Business Academy à intégrer profondément, c'est-à-dire votre pourquoi d'après votre expérience de vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie qui est venu activer des dons et des talents bien spécifiques pour vous? Si je prends un exemple, moi par exemple, eh bien, ma carrière d'avocat, ça m'a permis de développer des compétences très importantes en travail d'équipe, en organisationnel, en rétroplanning. Mon travail d'avocat, ça m'a permis aussi d'avoir une vision très claire des risques en fonction de certaines choses. Voilà, c'est des dons et des talents qui sont simples pour moi aujourd'hui à mettre en place dans mes activités, notamment quand je mentor des groupes, pour pouvoir euh, utiliser ces compétences que j'ai reçues. Si on ne fait pas le chemin de regarder en arrière et de voir ce que la vie nous a transmis comme compétences, on ne peut pas les mettre en valeur dans notre activité ni dans notre communication. Donc avoir conscience de les expériences que la vie nous a fait vivre et les dons et les talents y afférents, pour moi, c'est fondamental, ça fait aussi partie de la connaissance de soi. Et puis pour moi, la connaissance de soi, c'est aussi avoir conscience de ce que les gens viennent chercher chez vous. Donc c'est aussi quelque chose qu'on vient définir et affiner dans le programme signature de Shamanic Business Academy pour les entrepreneurs du bien-être qui souhaitent faire décoller leurs activités. C'est quoi votre singularité? C'est quoi votre unicité? En termes à la fois de produits et services, c'est-à-dire qu'est-ce qui est unique dans votre business que les gens peuvent venir chercher, également dans votre personnalité. Donc ça, c'est hyper important à mettre en avant, mettre en lumière et à avoir conscience de ça. Et en général, on a conscience que quand on le demande à nos clients, à nos prospects, à nos proches. Ok, donc ça, c'était la première fondation pour moi, c'est la connaissance de soi. La deuxième fondation, c'est faire de la clarté sur votre client d'âme, votre client idéal, on dirait en marketing classique, et créer une communauté engagée. Donc, concernant le sujet de créer une communauté engagée, je vous renvoie vers l'épisode numéro 48 où j'ai donné des conseils sur pourquoi et comment créer une communauté engagée, parce que pour moi c'est important et c'est ce qui va faire vraiment la différence sur votre capacité à attirer vos clients d'âme auprès de vous. Aujourd'hui, les gens recherchent à la fois de l'inspiration, ils recherchent aussi des rencontres, du lien humain. Donc la communauté, pour moi, ça sert à ça. Et donc dans ce deuxième point qui est créer une communauté pour attirer à soi ses clients d'âme, pour moi, il y a un chemin fondamental à faire en amont du chantier de vouloir accompagner ses clients d'âme et créer une communauté. Qu'est-ce que c'est ce chantier? C'est identifier la niche dans laquelle on s'inscrit. Donc moi, par exemple, je suis coach business, donc j'accompagne les entrepreneurs. Mais j'ai une cible bien plus précise que ça. Donc j'ai identifié ma niche. Et ensuite, je vais identifier ma cible. Ma cible, c'est quoi? C'est les entrepreneurs du bien-être. Donc, dans ma niche, j'ai encore quelque chose de plus précis qui me permet de venir cibler un profil bien spécifique de personnes. Ensuite, la deuxième étape dans ce chantier, cette fondation de créer une communauté engagée, c'est de connaître très 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 précisément les problèmes, les blocages, les besoins, les inquiétudes, les peurs, les expériences passées de mes clients idéaux. Et comment on fait ça? En leur parlant. Donc en échangeant avec les personnes que vous rêveriez d'accompagner. Et puis ensuite, on les accompagne. Ces personnes peuvent devenir nos clients quand on crée une offre magnétique, une offre irrésistible pour leur apporter les clés dont ils ont besoin, les clés de transformation qu'en général vous avez déjà vécues, puisque en général on choisit une cible comme étant qui on était il y a quelques années. En général, votre cible, c'est qui vous étiez il y a quelques années. Donc moi, par exemple, pendant 3 ans, j'ai accompagné les personnes en reconversion professionnelle. Pourquoi? Parce que les 3 années précédentes, j'étais une personne qui cherchait des réponses dans le cadre d'une démarche de reconversion professionnelle. Ok? Donc, deuxième fondation fondamentale pour votre maison business, la connaissance de votre client idéal et le fait de créer une communauté engagée pour attirer vos clients idéaux. Et puis, la troisième étape, c'est tout simplement maîtriser les règles de la communication. Donc comment vous allez savoir, que vous attirez ces personnes, comment elles vont savoir que vous existez, c'est
en fait, le toit de votre maison. C'est fondamental que les gens puissent se dire, ok, je peux rentrer dans cette maison, je peux me sentir en sécurité, ça me correspond, c'est exactement ça dont j'ai besoin, etc. Donc pour moi, la connaissance de soi serait un peu comme les vraies fondations d'une maison. Le fait de connaître son client idéal, son client d'âme, et de créer une communauté engagée, c'est les mieux. Et le fait de savoir communiquer et de faire savoir que vous existez et que vous êtes un expert pour ces personnes, ce serait le toit de la maison. Et on peut communiquer avec efficacité que quand on a rempli les 2 premières étapes. Donc une connaissance de soi, une connaissance de son unicité, de sa différenciation, une connaissance précise de sa cible et de ses besoins, de ses problèmes, de ses inquiétudes, et qu'on va pouvoir utiliser tout simplement les règles du marketing d'attraction, un marketing principalement émotionnel, intimiste, vulnérable, où on va attirer à soi les personnes par une connexion émotionnelle importante, en créant de l'intimité, en partageant des choses sur le parcours qu'on a traversé, qui correspond probablement au questionnement que se pose notre client idéal, puisqu'on est un peu plus en avance sur lui. Donc si on lui raconte notre parcours d'il y a 3 ans, ça va correspondre à ses problèmes à lui. Et puis pour ça, on peut mettre en place des stratégies marketing précises, qui sont des stratégies pareil que je transmets dans The Shamanic Business Academy, pour que ce soit simple pour vous de créer votre activité sans que vous y passiez des heures chaque jour, et que vous ayez en fait des tunnels d'acquisition, de fidélisation de vos prospects, pour que ce soit simple pour eux de vous découvrir, de découvrir votre pratique, vos méthodes, votre énergie, de pouvoir être au courant des retours de vos clients, et que vous ayez créé un parcours fluide pour que ces gens aillent vers vous jusqu'à l'achat. Et ça nécessite de savoir créer des espaces de confiance, des espaces sécurisés, des espaces sécurisants où les gens peuvent s'impliquer facilement, où c'est simple pour eux, notamment à une période particulière d'infobésité. Aujourd'hui, on a des informations partout, on peut suivre énormément de personnes. Donc, c'est important pour les gens que ce soit simple de vous suivre, que ce soit inspirant et que ce soit simple aussi pour eux de vous rejoindre et de procéder à l'achat, à la vente en fait, pour vous, de votre offre. Et pour ça, ça implique de savoir créer ces espaces dont je vous parle, sécurisés, sécurisants, généreux, et de maîtriser aussi les règles pour moi de la vente éthique, parce que je m'oppose vraiment aux techniques de vente sous pression. Malheureusement, j'ai encore écho de beaucoup de gens qui pratiquent pour moi un marketing qui date des années 50. Je ne comprends pas qu'on utilise encore des techniques marketing de pression pour que les gens rejoignent nos offres. Pourquoi? Parce que si on utilise la pression, une fois que la personne en général est dans l'espace de groupe qu'on a créé, eh bien le match ne se fait pas. Puisque si vous avez utilisé des techniques marketing de manipulation par la peur, etc., la personne ne vient pas pour la bonne raison, la personne n'a pas choisi son timing, la personne ne vient pas avec le juste élan pour elle de s'empuissancer et de se transformer. Et donc pour moi, ça fait un plouf et c'est un client qui sera potentiellement déçu, un client avec qui ce sera compliqué de collaborer. Et donc pour moi, c'est vraiment contre-productif. Donc je vous invite vraiment aussi à acquérir des techniques de communication et de vente éthique pour que vous respectiez le consentement complètement éclairé de vos clients, que vous les mettiez dans une position où ils sont totalement souverains et dans leur puissance de savoir ce qui est bon pour eux. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à vous demander quelles sont les 3 choses que vous avez envie de retenir de cet épisode sur les fondations d'un business durable et prospère. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à rejoindre la liste d'attente pour la prochaine cohorte de The Shamanic Business Academy au moment où j'enregistre cet épisode en novembre 2023. La prochaine cohorte, ce sera en février 2024, l'ouverture des portes. C'est un programme de 4 mois pour les entrepreneurs du bien-être qui souhaitent faire décoller leurs activités. C'est un programme avec du collectif et de l'individuel, du coaching mindset et du coaching somatique, donc par le corps, où on vient prendre en compte l'approche trauma informée, donc l'approche de libération des traumatismes. C'est un espace aussi où vous avez bien sûr accès à moi en privilégié dans les espaces en individuel, mais c'est aussi un espace que j'ai créé où vous avez des espaces exclusifs avec les participants, entre vous, sans moi, pour pouvoir créer une communauté d'entrepreneurs durables, bienveillantes, qui vous soutiennent, parce que ce qui va changer définitivement votre posture de chef d'entreprise, c'est de vous sentir entouré par d'autres chefs d'entreprise. C'est aussi un espace où vous avez accès à des lives et vous avez aussi accès à toute une plateforme de ressources
extrêmement riche pour vous accompagner à vie dans votre business. Et puis, c'est aussi un programme où vous pouvez avoir accès de façon exclusive à ce que je propose pour les personnes qui ont suivi ce programme au-delà du programme, c'est-à-dire notamment rejoindre les immersions de Shamanic Business Academy, retreats, qui seront des immersions en présentiel que je vais proposer pour toutes les personnes qui ont suivi le programme à partir de 2024. Et puis, c'est aussi un espace où vous avez accès à The Shamanic Business Academy Alumni, qui est un espace où je continue de vous accompagner une fois par mois à l'issue du programme pour tout simplement continuer de vous soutenir et continuer de vivre un élan de communauté pour ne plus jamais vous sentir seul dans votre business. Voilà, donc je serai en joie d'échanger avec vous. Pour toutes les personnes qui seront sur la liste d'intérêt, je vous proposerai un appel clarté pour faire le point sur votre situation et si vous avez le bon profil pour rejoindre le programme. Et puis si vous ne vous sentez pas encore assez prêt, que vous avez juste envie de sentir mon énergie et de recevoir de l'inspiration, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram que j'ai créé, le Cercle des Entrepreneurs Audacieux, qui est un groupe Telegram ouvert où vous pouvez poser vos questions, demander de l'aide, du soutien et où vous recevrez de l'inspiration, des questions d'auto-coaching et des audios sur les coulisses de mon business régulièrement dans cet espace. À nouveau, vous pouvez rejoindre ce groupe dans les notes de l'épisode. Et puis, je vous dis une très belle intégration. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Pensez à noter le podcast, pensez à le partager à une personne que ça pourrait inspirer, qui a peut-être envie de créer son activité, qui est en train de se lancer et se pose beaucoup trop de questions et qui a besoin de guidance. Et puis, pensez à noter le podcast. On va devenir une communauté de plus en plus grande autour de ce podcast. Ça me touche énormément. C'est un rêve pour moi qui se réalise. Donc, je vous remercie. On a dépassé très, très largement les 10 000 écoutes cet été et j'ai envie de voir encore plus grand. Donc, merci à toutes les personnes qui écoutent. Merci à toutes les personnes qui notent le podcast sur les plateformes de podcast. Et continuez parce que pour vous, c'est un petit geste et pour moi, ça a un énorme impact. C'est vraiment un effet papillon incroyable. Donc, un grand merci. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy qui est dans les notes de l'épisode, pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.